Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, c'est votre humble serviteur Takashi J. Bienvenue pour cette première émission de Transformant l'impossible en possible. Et pour cette première émission et certainement pour beaucoup d'autres, nous avons l'honneur d'avoir la présence de Monsieur Georges Monté. Bonjour Georges, comment vas-tu? Bonjour Takashi. Et vous, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter un peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas déjà. J'ai déjà fait une série sur toi, donc sur mes réseaux, mais je pense qu'il y a encore des auditeurs qui ne te connaissent pas, donc je voulais que tu puisses te présenter et nous expliquer un peu dans quel domaine tu exerces. OK. Donc, tout d'abord, avant de commencer cette présentation, je tenais à te remercier déjà de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer, d'échanger, de partager ce que je propose. Donc, je suis vraiment reconnaissant et gratitude infinie pour tout le travail que tu fais. Parce que le travail que tu fais à travers les histoires que tu racontes nous permet de comprendre qu'il y a un monde invisible qui existe, qui est là, qui est réel, même si on n'arrive pas à le percevoir. Donc, à travers ces histoires, on essaie un peu de prendre conscience et aussi d'avoir les conseils parce que tes vidéos renferment beaucoup de messages qui peuvent nous permettre à nous de, de prendre conscience de certains événements pour éviter peut-être d'éventuels dangers ou d'une situation si jamais on arrive à se trouver dans cette situation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, on a déjà eu à faire une émission, tu as eu à faire une série de vidéos. Hein. Donc, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis de nationalité camerounaise, mais citoyen du monde, parce que mon slogan, c'est limiter la paix. Donc, je considère toute personne comme moi. Donc, je me définis, ouais, parce qu'on peut le dire comme ça, je me définis comme consultant holistique. Donc, quand je parle d'holistique, ça fait référence à une consultation thérapeutique qui consiste à travailler sur les trois aspects de notre couche, puisque nous sommes des êtres atripatiques, c'est-à-dire les corps, je dis bien les corps, par le corps, l'âme et l'esprit. Donc, j'interviens, j'ai fait une consultation qui intervient dans ces différents plans et je suis aussi enseignant spirituel, c'est-à-dire j'enseigne la spiritualité et partage l'éducation. Et voilà, j'essaie un peu d'apporter un peu de mon savoir, de mon expérience, de mon énergie pour l'évolution et la fonction de ce monde. Merci beaucoup Georges. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de pouvoir avoir justement des personnes comme toi qui sont des éveilleurs de conscience et qui sont là vraiment pour accompagner certaines personnes qui parfois se posent beaucoup de questions, n'ont pas les réponses qu'elles souhaiteraient, comment dirais-je, qu'elles souhaiteraient avoir et au final sont plus perdues qu'autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi mes auditeurs qui pourront se reconnaître justement dans les conseils et les orientations que tu pourras leur apporter. D'ailleurs, j'ai eu donc une série de questions qui m'a été envoyée par de mes auditeurs qui ont déjà vu ton émission et qui souhaitaient à l'occasion donc de cette interview pouvoir te poser des questions et que tu puisses leur répondre par rapport à leurs différentes problématiques. Avant de commencer, Oui. est-ce que tu peux te dire, avant qu'on entende les questions, je te dis comment est-ce que je travaille aussi? Oui, d'accord. Parce que on a différentes casquettes. Quand on dit qu'on est dans la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans différents niveaux. Donc moi, ma thérapie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va beaucoup travailler sur la structure énergétique de l'être humain. Et moi, mon travail thérapeutique, ça consiste à aller regarder les croyances inconscientes qui se cachent, ou bien les croyances inconscientes qu'on s'est construites derrière une histoire qui plus tard crée des blocages dans notre vie. Parce que on est des êtres vibratoires. Étant des êtres vibratoires, on émet des fréquences, on émet des vibrations. Et dans ces fréquences et dans ces vibrations, il y a des croyances qu'on nourrit derrière, il y a des peurs, il y a des, il y a des mécanismes qu'on construit derrière, il y a des légendes, il y a des choses qu'on se raconte inconsciemment sans savoir. Et ce sont ces choses-là qui manipulent
qui crée notre réalité. Donc, moi, mon travail, ça consiste d'abord à chaque personne à la remettre en face de sa responsabilité. Parce que je considère que, étant des êtres vibratoires, on n'attire que ce qu'on est. Voilà. Donc, quand une personne vient me voir par rapport à une problématique, je ne vais pas jeter la faute à l'extérieur. Si, par exemple, tu viens me voir avec un problème que, voilà, tu as un problème d'attaque mystique, de sorcellerie, ou bien on t'a dit que ta grand-mère ou bien ton grand-père t'a attaché, je ne sais pas quoi. Moi, j'essaye, même si l'information, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Mais moi, ma façon, c'est de te mettre en face de ta responsabilité et de construire cette croyance. Lorsque même en face de toi, je dis, c'est toi qui es responsable de ce que tu vis. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Donc, je t'ai fait sortir dans ce schéma-là. Et c'est à base de ça que je travaille avec toi. Parce que le fait de te mettre en face de ta responsabilité que tu as attiré, ce que tu vis, qui est la loi de cause à effet, ça te permet de prendre conscience de ton pouvoir. Parce que si tu prends conscience que tu as attiré ce que tu vis, tu as aussi le pouvoir de déconstruire ce que tu as attiré et ce que tu vis dans la vie. Pour ça, il faut un processus d'acceptation. Et tu ne peux changer, tu ne peux rien changer si tu n'es pas dans un processus d'acceptation. Parce que moi, je te renvoie le miroir, puisque je considère que nous sommes tous des êtres en relation et en miroir. C'est pour ça qu'on parle de relation. Donc, nous sommes tous reliés les uns et les autres. Et chaque personne qu'on rencontre à l'extérieur n'est qu'une projection de notre intérieur à l'extérieur. Donc, quand tu comprends ce miroir, c'est facile pour toi de changer quelque chose. Donc, c'est ma méthode à moi de travailler. Et c'est comme ça que j'accompagne les gens dans ce chemin. Donc, c'est pour ça qu'avant que tu répondes aux questions, je voulais d'abord que tu saches comment je bosse. Et même s'il y a un soin énergétique qui est fait derrière, le soin énergétique est toujours fait dans une attitude d'acceptation, de responsabilité, de prise de conscience et de pardon envers soi d'avoir attiré la situation que tu vis actuellement. D'accord, d'accord. Donc, juste pour qu'on puisse peut-être un peu clarifier ce point, parce que c'est très important que tu en parles. En fait, quand tu parles justement, en fait, dans ta perspective, la personne n'est pas dépendante des influences extérieures en réalité. Ce n'est pas l'extérieur qui a un pouvoir sur la personne, mais c'est la personne qui en réalité a un pouvoir sur l'extérieur d'une certaine façon. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne nies pas le fait qu'il puisse avoir des choses qui se passent à l'extérieur, mais tu choisis de ne pas passer par l'extérieur pour résoudre le problème, mais passer par la personne elle-même en lui redonnant en quelque sorte le pouvoir de pouvoir se défendre ou de régler son problème elle-même. C'est ça. C'est ça. Donc, même si je fais des rituels, ça sera toujours des rituels, même si je fais des soins énergétiques, les rituels, ça peut dépendre parce qu'on est tous différents. Et moi, je vais donner un outil à une personne en fonction de sa croyance. Donc, mais ça sera toujours dans une logique d'acceptation et de prise de conscience que c'est toi qui es le créateur de ce que tu vis. Tu vois? Donc, et les causes, les conséquences peuvent venir de différents plans. Ça peut venir de l'enfance, que des croyances qu'on a nourries, ça peut venir de l'adolescence et ça peut même venir dans le plan multidimensionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle vie antérieure karma. Parce que quelqu'un qui a, par exemple, été bourreau dans une vie antérieure, qui a fait du mal ou bien qui a choisi d'utiliser l'ombre pour pouvoir grandir, évoluer sur le plan spirituel, elle peut revenir dans cette incarnation, elle décide d'incarner la lumière. Et quand elle revient dans cette incarnation pour incarner la lumière, il y a ce qu'on appelle une notion d'équilibre. Donc, elle, à son tour, elle va subir ce qu'elle a fait aux autres pour pouvoir équilibrer la balance. Or, dès qu'elle si elle subit ça, elle est dans une attitude que non, c'est l'extérieur qui est en train de me faire du mal, pas dans un processus d'acceptation. Elle va continuer toujours à vivre les mêmes schémas jusqu'à ce qu'elle comprenne que voilà, tout ce que j'attire, c'est moi qui l'ai créé. Comme on nous dit souvent, tu as pas, tu résistes, persistes. C'est que tu n'acceptes pas de te dominer. Voilà. Si tu regardes quelque chose, tu l'acceptes, elle disparaît. C'est un peu comme la méditation, si tu as expérimenté. Oui, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis, Georges, et je pense que on va justement passer au cas pratique, comme ça, on va voir justement dans ces différentes situations ce que tu peux nous dire par rapport aux questions des auditeurs. Donc, nous avons Mohamed du Mali qui dit: « Je gagne de l'argent grâce à mon travail, mais je ne comprends pas pourquoi
cet argent se dilapide rapidement. En un rien de temps, l'argent est dépensé et je ne sais pas vraiment où il va. Et je me retrouve très vite sans argent en début de mois. Pouvez-vous m'aider? Ouais. Ça, c'est une question récurrente qui revient tout le temps. Et je sais que dans le jargon africain spirituel, on va appeler ça main percée. Mais le problème, c'est que quand on va chez les tradis praticiens, on fait des rites, on se rend compte que ça ne dure pas dans le temps. Ça peut peut-être changer peut-être 2, 3, 4 fois, mais on revient toujours au début, tout simplement parce que le lieu du problème n'a pas été résolu. Donc, il faut savoir que l'argent, c'est une fréquence, c'est une énergie. Il y a des croyances inconscientes en lien avec l'argent. Ce qui fait que parfois, on a vécu des vies où on a vécu dans l'enfance, on a vécu avec des parents qui avaient des croyances sur l'argent. Et ces parents nous ont transmis ces croyances. Si par exemple, je prends l'exemple de Mohamed qui est son cas parce que c'est un cas très récurrent puisque je me branche sur sa structure, c'est parce qu'il avait croyance limitantes en lien avec l'argent. L'argent, c'est sale. L'argent, ça pourrit le monde. L'argent, ça m'éloigne de mon chemin spirituel. Ou bien l'argent a séparé ma famille. Du coup, comme il reçoit cet argent, puisqu'il il a une croyance inconsciente sur l'argent, puisqu'il ne la voit pas. L'inconscient, tu ne perçois pas l'inconscient, tu vois. Donc, comme il a une croyance inconsciente sur l'argent, avec sa propre vibration, comme il est créateur de sa réalité, son inconscient attire des situations à l'extérieur pour qu'il puisse dépenser rapidement cet argent. Donc, le problème de... Tu m'as dit qu'il s'appelait comment? Mohamed. Oui, donc le problème de Mohamed, c'est de travailler dans son inconscient, dans ses vies antérieures. Généralement, dans ce cas, on va voir dans la vie antérieure, on va voir, généralement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui, dans ses vies antérieures, dans une de ses vies antérieures, il avait beaucoup d'argent. Or, avec cet argent, au lieu qu'il fasse du bien avec cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à manipuler, il a commencé à exploiter, il a commencé à escroquer. Donc, quand il meurt cette vibration, il revient dans cette incarnation, il se dit, ah tiens, c'est l'argent qui faisait de moi quelqu'un de mauvais. Or, l'argent n'est pas mauvais. Il se dit, ok, tiens, cet argent, dans cette incarnation, je n'en veux pas. Et tu vas voir que Mohamed, c'est quelqu'un qui est très spirituel. Et généralement, dans la spiritualité, on dit que l'argent et la spiritualité ne vont pas bon ménage. Il suffit seulement de voir les paroles de la Bible qui dit, heureux les pauvres car ils iront au royaume des cieux. Ça veut tout dire. Ça veut dire que inconsciemment, tu te nourris de cette croyance. Et ce qui fait que quand tu as l'argent, puisque c'est toi qui es créateur de ta réalité, tu attires des événements, des situations qui vont faire en sorte que l'argent ne reste pas dans ton portefeuille. Et ça part au fur et à mesure. Or, tout ce qu'il faut faire, c'est de reprogrammer son inconscient et de faire un travail spirituel avec l'abondance. Donc, c'est pour ça que j'ai un programme de 21 jours qui parle de l'abondance financière, qui dit comment relationner avec l'argent, qui apprend à comprendre l'argent, à comprendre comment est-ce que l'argent fonctionne. Or, tu dis que tu veux l'argent. Ça, c'est ton inconscient, c'est ton conscient. Mais dans ton inconscient, dans tes croyances, au fond de toi, tu te dis, ah, l'argent, c'est la cause de tous les mal. Tu vois qu'il y a deux vibrations. Comment est-ce que tu vas attirer l'argent? Un coup, tu l'auras, un coup, tu ne l'auras pas, parce que tu n'es pas aligné à l'intérieur. Pour que Mohamed attire l'abondance, il faut que son conscient, c'est-à-dire le fait qu'il veut l'abondance, et son inconscient qui dit l'argent, c'est pas bon, l'argent, ça m'éloigne de mon chemin spirituel, soit aligné. Tant que c'est pas aligné, il va toujours vivre les hauts et les bas du point de vue financier. Donc, j'ai même pas besoin de regarder, d'utiliser ma clairvoyance pour regarder le truc dans le plan multidimensionnel. C'est juste que, voilà, c'est comme ça. Il faut qu'il travaille sa relation à l'argent. D'accord. Bon, ben, Mohamed, si tu nous écoutes, je pense que la réponse est quand même claire de la part de Georges. Et bien sûr, nous allons à la fin de cette vidéo partager donc tes différents réseaux sociaux et puis aussi laisser dans la description ton contact WhatsApp si les personnes veulent te contacter. D'accord. Alors, je prends maintenant le cas de Sandra de Côte d'Ivoire qui dit « Je ne suis pas vilaine, même plutôt jolie, mais dès qu'un homme est intéressé par moi, ça commence bien, mais ça ne dure pas. Très vite, il se lasse et ne me contacte plus. Je n'arrive pas à avoir des relations longues et sérieuses. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?» Chez Sandra, je ressens chez elle un problème d'identité.
avec un problème d'identité avec tout ce qui est masculin. Il y a un sentiment d'abandon. Et le sentiment d'abandon, donc il faut que Sandra regarde sa relation avec son père. Bon, elle est dommage, elle n'est pas en direct avec nous. Je pense que c'est ce qu'elle aurait dit. La relation avec son père n'a pas été tendre. Voilà. Quand il dit tendre, n'a pas été harmonieux. Soit son père a divorcé, soit son père est mort, soit son père est parti. Donc, ce qui fait que Sandra, elle a un sentiment d'abandon. En spiritualité, on appelle ça les blessures de l'âme. Il y en a 4. Il y a la blessure du rejet, humiliation, trahison, abandon. Donc, chez Sandra, il y a abandon et rejet. Donc, ce qui fait que elle veut attirer un homme, mais à l'intérieur d'elle, elle a des croyances négatives sur des hommes. Soit peut-être après que son père l'ait abandonné ou bien est parti, étant adolescente, elle a attiré des hommes qui la trompaient. Donc, ce qui fait que dans son inconscient fort intérieur, elle se dit, les hommes ne sont pas dignes d'avoir confiance. Donc, ce qui fait qu'elle va attirer un homme. Déjà, il y a la attitude d'abandon, mais ça va bien se passer. Ce qui fait que quand ça va bien se passer, elle va se dire, ah, c'est tellement beau. Mais ce beau-là, est-ce que ça va perdurer? Donc, du coup, comme elle a peur que ça ne va pas continuer avec le temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rejeter, elle va dégager une vibration qui va repousser l'homme loin d'elle. C'est un mécanisme de défense de son inconscient. C'est comme si son ego la protège pour dire attention, cet homme, il va te faire mal comme ton père ou bien comme ton précédent copain t'a fait. Donc, inconsciemment, elle va dégager une vibration puisqu'on est des êtres vibratoires. On dégage un champ énergétique et l'autre, il ressent ça. Ce qui fait qu'à un moment, l'homme, il va ressentir cette énergie-là, il va partir au fur et à mesure. Parce que si tu as peur de l'abandon, si tu crois qu'on va t'abandonner, c'est ce que tu vas refléter et c'est ce qui va arriver dans ta vie. L'abandon attire l'abandon. Donc, il faut qu'elle ait travaillé sa relation avec les hommes. Et le premier homme de sa vie qu'elle a connu, c'est le père. Si elle travaille la blessure avec le père, je pense qu'elle va résoudre le problème. Ok, bon, ben on va passer à la prochaine question. Donc cette fois-ci, c'est Aimé du Bénin qui nous dit: J'ai toujours eu envie de voyager, travailler à l'étranger, mais malgré mes efforts et des demandes répétées de visa, à chaque fois, c'est l'échec. Pourtant, je remplis toutes les conditions. J'aimerais comprendre pourquoi. OK. La première question que je me branche sur l'énergie d'aimer, c'est la peur de ne pas réussir à l'extérieur. Tu vois, la peur de ne pas réussir à l'extérieur et de couper le cordon maternel avec tout ce qui est maternel. Donc, il faut qu'il regarde la fusion avec sa mère. Est-ce que au niveau de sa maman, il est trop choyé, dorloté, tout ça? Parce que c'est pas facile pour quelqu'un de quitter d'un point à un autre pour aller vers l'inconnu. Donc, il y a aussi la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer devant? Est-ce que je vais réussir? Donc, il faut que Aimé essaie de regarder sa peur de l'inconnu. Il faut que dans son esprit, il travaille son énergie en disant, tiens, je vais voyager. Quand je vais arriver là-bas, je vais trouver telle personne. Je vais me sentir en sécurité. Donc, c'est comme s'il écrit un code et il se le répète tout le temps en disant que là-bas, je serai bien. Je ne vais pas me déraciner de mon territoire où je suis dans mon cocon, dans mon environnement, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est nouveau. Parce qu'il faut savoir que l'inconnu fait peur. Donc, c'est ça. Il faut qu'il regarde la peur de l'inconnu et la peur de la réussite. D'accord. La peur de l'inconnu et la peur de la réussite. Ensuite, on a Mariam de Guinée-Conakry. Entre moi et mon mari, tout se passait bien. Nous venions de nous marier. Il m'a promis de me donner de l'argent pour commencer un petit commerce et ne pas simplement rester à la maison à me tourner les pouces. Cependant, depuis que nous avons emménagé dans notre nouvelle maison, il est devenu distant et froid avec moi. J'ai même appris qu'il avait de nombreuses maîtresses dehors. Il me néglige complètement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bon, on touche à la même problématique que l'autre tout à l'heure. Il me néglige. Il faut savoir que les gens dans le couple, quand les gens vont en couple avec, dans les relations amoureuses, ils essayent d'aller dans un couple pour recevoir. Tu vois, ils essayent. Si par exemple, toi, Kakashi, tu dis, je vais me mettre en couple, tu vas te dire, je vais pour recevoir quelque chose. Hein? Et du coup, pour recevoir, pour que moi je donne, j'attends d'abord de recevoir. Or, tu es en train de vibrer l'attente. L'attente, c'est une vibration. Puisque tu vibres l'attente,
J'attends que l'autre te donne, puisque toi, tu ne donnes pas, puisque tu n'es pas sincère. J'attends que l'autre me donne ou que je me donne en retour. Or, les gens ne comprennent pas que le couple, la relation amoureuse, c'est tu ne viens pas compléter l'autre ou l'autre ne vient pas te compléter. C'est pour ça que beaucoup de couples aujourd'hui se séparent. Parce que l'autre attend que, tiens, pour que je t'aime à 100%, il faut que tu me donnes tes trucs, il faut que tu me fasses ceci, il faut que tu me fasses cela. Et l'histoire de l'autre est combinée avec toujours, je sens toujours l'abandon derrière. Tu vas voir que dans beaucoup de questions qu'on va te poser pour les femmes, ça serait la même énergie qui est derrière. Et c'est beaucoup fréquent chez nous en Afrique puisque nous, on ne connaît pas ça. On va qualifier ça de sorcellerie, de magie, tout ça. Bien même qu'on va aller voir les tradis praticiens, on va se rendre compte que c'est toujours là. Alors qu'il faut juste rien faire. Il faut juste faire un travail éménétique. Il faut que Mariam travaille d'abord sur elle et qu'elle apprenne à s'aimer et à se sentir bien toute seule dans la relation sans dépendre de l'autre. Parce qu'il y a une relation de dépendance derrière. Tant que tu dépends de l'autre, l'autre, il le perçoit. C'est comme si tu mets un poids sur lui. Tu mets un poids sur ton mari et ton mari, énergétiquement, il le ressent. Donc, il faut qu'elle travaille sa relation de dépendance. Et sa relation de elle est dépendance, elle est dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Il faut qu'elle travaille sa dépendance affective, qu'elle travaille l'amour sur elle, qu'elle se concentre et qu'elle se centre sur elle. Elle travaille l'amour sur elle, sa blessure d'abandon et de rejet. Et peut-être, son mari va revenir. Peut-être. Parce que, en amour, on attire que les êtres qui sont là, qui ont la même vibration. Donc, ce qu'elle vit comme blessure, son mari aussi a la même blessure aussi. C'est pour ça que quand il voit la blessure de sa femme, ça lui reflète une image, un miroir. Et du coup, il va à l'est, il se rend compte que c'est pas la même chose qu'il perçoit chez sa femme. C'est pour ça qu'il va se sentir bien là-bas. Donc, quand elle va faire un travail sur elle, si ça n'affecte pas son mari, parce que ça peut affecter son mari parce qu'ils ont des relations sexuelles, de savoir, on va parler de sexe une fois, tu vas comprendre l'importance de cette énergie. Ça peut influencer son mari. Ça peut faire en sorte que son mari aussi lui guérit de ses blessures et ils vont se placer à la même fréquence et c'est là où tout va aller de mieux. Soit elle va travailler ses blessures, elle sera guérie, elle va se sentir seule, elle va s'aimer, elle va monter de fréquence et son mari va rester à la même vibration. Elle va attirer un autre homme qui saura la respecter et l'aimer telle qu'elle est parce qu'elle n'a plus cette blessure qui avait attiré son mari. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse, Georges. Alors, cette fois-ci, nous avons Sekou du Burkina Faso qui dit: Depuis plusieurs mois, ma femme, mes enfants et moi sommes tourmentés par des phénomènes paranormaux dans notre maison. On entend des voix la nuit, des portes qui claquent toutes seules, de la vaisselle qui se casse sans raison et des lumières qui s'allument et s'éteignent toutes seules. Nous avons besoin d'éclairage et d'orientation sur ces phénomènes étranges. Ouais, là, on a un problème un peu sur ce qu'on appelle le paranormal et surnaturel. Donc, qu'est-ce que l'inconscient dit par rapport au problème paranormal? Comme on est des êtres faits d'ombre et de lumière, généralement, si on vit ces situations, c'est parce que au fond de nous, on a des côtés obscurs, on a des peurs qui attirent ces esprits et ces forces à nous. Parce qu'il faut savoir que ces êtres-là, ils se nourrissent de nos vibrations. Et la meilleure vibration qui peut vraiment les attirer à nous, c'est la peur, c'est la culpabilité, c'est tous ces blessures de rejet, tous ces trucs-là qu'on a. Moi, ce que je peux conseiller à ces cours, c'est de faire un travail sur deux plans. Le premier plan, c'est sur le plan spirituel, où ces cours doivent faire de la protection, de nettoyage, de la purification des lieux en conscience. Je dis bien en conscience. Ça veut dire que quoi en conscience? Ça veut dire que il va nettoyer les lieux avec une intention de pureté, comme quoi l'énergie qu'il a dégagée, c'est ça qui a attiré ses forces, ou c'est ça qui fait vivre ce phénomène. Parce qu'il faut comprendre que l'intention est importante. Si vous partez voir un féticheur, un guérisseur, je ne sais pas, un tradit praticien, s'il fait un travail sur vous, et s'il n'y a pas une intention de pureté derrière, le travail que vous allez faire ne va pas marcher. Or, non seulement ça ne va pas marcher, en plus de ça, vous prenez du karma. Moi, qu'est-ce que je fais? Comme je considère que on est fait tous d'ombre et de lumière et il faut de l'ombre pour que la lumière existe et qu'il faut de la lumière pour que l'ombre existe. Donc, ça veut dire que les deux sont utiles et importants. Donc, je ne vais pas faire un travail
comme si je vais détruire ces forces-là et ces esprits. Donc, ce que moi je conseillerais à ces coups, c'est de faire un travail de purification d'amour. Donc, même s'ils brûlent de l'encens dans la maison, qu'ils le fassent avec une attitude d'amour. Dis, OK, à travers cet encens, j'envoie de l'amour à toutes ces entités, toutes ces forces qui sont ici à l'intérieur. Et je comprends et je reconnais que ce sont mes peurs qui les ont attirées vers moi. Donc, comme mes peurs les ont attirées vers moi, je les envoie dans leur plan correspondant pour que je sois en paix. Et en maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire, moi, ce coup? Comme j'ai fait le travail sur le plan spirituel pour nettoyer le lieu, mettre le sel. En conscience, je dis bien. Il ne suffit pas simplement de mettre le sel ou dire je détruis, je purifie, j'envoie le feu, tu vois, parce que ça ne va pas marcher. Même si ça marche, tu vas les détruire, il y a d'autres entités qui vont revenir. L'amour est l'énergie qui guérit tout. L'amour pur. L'amour pur est l'énergie qui guérit tout ce que tu veux. Donc maintenant, sur le plan spirituel, il faut que tes coups travaillent sur ces peurs et les visites et travaillent sur ces parties obscures. Comme nous sommes des êtres faits d'ombre et lumière, il y a de l'ombre et de la lumière en nous. Donc il faut qu'ils travaillent l'ombre en nous. Quand je dis travaille l'ombre en nous, c'est ses défauts. C'est des choses qu'il n'aime pas chez lui. C'est des critiques qu'il n'aime pas chez les marabouts. C'est des critiques c'est des critiques qu'il fait chez les marabouts. C'est des critiques qu'il fait autour de tous les gens autour de lui. Parce que comme je t'ai dit au début, on n'est que des êtres en miroir. Quand tu critiques une personne, tu juges une personne, tu ne fais que te juger toi-même. Parce que comme tu es en miroir avec la personne, tu vois chez la personne ce que toi, tu ne vois pas en toi. Tu vois? Donc, ce serait lui d'affaire doit travailler son ombre. Donc, si son entourage, sa femme, voit pareil, elle doit faire pareil. Envoyer de l'amour, faire le travail extérieur, envoyer de l'amour, et de l'intérieur, travailler sur son côté sombre et obscur. En travaillant les deux, il va unifier les deux facettes en lui, ce qui fait que il y aura un équilibre et ces énergies-là ne vont plus ressentir la vibration parce qu'il n'y aura plus la peur, puisqu'ils se nourrissent que de la peur. S'ils voient qu'il n'y a plus de la peur, ils vont partir. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Alors, alors, je pense que tu as des actualités, peut-être des événements à venir, et aussi si tu veux nous parler de tes formations, voilà, de façon un peu brève, pour qu'on puisse, les auditeurs puissent quand même savoir quelles sont tes actualités et les formations que tu proposes. La cartographie, c'est le service que je propose. Ça me permet d'entrer en contact avec l'âme de la personne et d'avoir des informations sur elle. Des informations sur ses dons et ses qualités, sur comment est-ce qu'elle est structurée, sur comment fonctionnent ses chakras, sur le karma qu'elle doit travailler, tout le karma qu'elle doit travailler, les défis en tant qu'humain qu'elle doit révéler, et tout ça. Donc, ça me permet aussi de savoir si il y a des pactes que tu as signés, ou bien tes ancêtres ont signé avec des forces qui t'empêchent d'être qui tu es, ou bien des vœux que tu as émis dans les vies antérieures. Ça me révèle tout cela. Ça peut me révéler aussi qui tu étais dans une vie antérieure et pourquoi dans cette vie, tu peux vivre telle situation qui est en lien avec une vie antérieure. Donc, c'est ça la cartographie vibratoire de l'âme. Et ensuite, après, il y a la cartographie du vibratoire de l'âme, je fais ce qu'on appelle les soins énergétiques. Le soin énergétique, ça me permet, c'est comme un nettoyage et une purification et d'harmonisation. Je dis bien harmonisation. Harmoniser, ça veut dire que c'est alchimiser, c'est-à-dire s'apporter une purification et un équilibre intérieur. Donc, moi, si vous voulez, je travaille pas pour combattre l'homme. Donc, même si c'est un démon qui vous attaque, je ne combats pas le démon. Voilà. Parce que je connais comment ça fonctionne, ces trucs-là. Donc, je vais toujours dans cette énergie de paix et d'amour, de purification, comme je l'ai parlé tout à l'heure. Je fais un soin énergétique et le soin énergétique, c'est mes guides spirituels, mes ancêtres ou bien une force que j'aurais canalisée qui vient vous transmettre l'énergie en fonction de ce que vous deviez guérir. Donc, à côté de ça, je fais aussi des formations pour ceux qui veulent apprendre à lire les structures énergétiques comme moi. Ça, j'ai une école de spiritualité que j'appelle le collectif des travailleurs en conscience. Donc, si un jour on parle des starseeds, je te dirais, je vais t'expliquer la notion de starseed, enfant des étoiles, qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai aussi une association au Cameroun aussi où je partage plein de choses. Donc, l'événement phare que je suis en train de mettre en place, c'est que j'ai une conférence au Cameroun. J'en ai deux, une conférence et une formation. Donc, la conférence va parler sur l'abondance financière. Donc, dans cette abondance, je vais essayer d'expliquer, de condenser
tout le résumé de ma, de mon programme de 21 jours pour s'aligner sur la fréquence de l'argent. Et dans ce programme, c'est un programme qui travaille non seulement sur le plan physique, sur le plan multidimensionnel. Quand je parle de plan multidimensionnel, je travaille avec les doubles, ce que j'appelle les doubles du futur, dans nos parts de nos plus évolués. Je travaille sur les mémoires transgénérationnelles de nos ancêtres. Et je travaille sur les mémoires karmiques, tout ça en lien avec l'argent. Tu vois. Et j'apprends aux gens à faire des rituels d'abondance. Et à côté de ça, j'aurai un programme de formation parce que moi, j'aime bien que les gens soient indépendants. Pourquoi? Parce que je considère qu'on est tous des dieux créateurs. On a tous la capacité de faire ce que moi je fais. Parce que ce que je fais, nous avons tous ce don. C'est juste que moi, j'ai accepté ce don et je l'ai travaillé. Donc, nous tous, on a tous ces dons, toutes ces qualités. Donc, moi, mon but à moi, c'est de remettre au pouvoir aux gens. Donc, ce qui fait que je vais créer une formation de 2 jours. C'est une formation où je veux que les gens soient indépendants. C'est-à-dire, je veux les apprendre pour un premier temps à travailler dans le plan spirituel sur une maladie qu'ils vivent. Comme exemple, je prends l'exemple du diabète. Comme je suis en train d'expliquer, le diabète, c'est excès de sucre. Et le sucre, c'est quoi? Quand on prend du sucre, tout ce qui est sucré, c'est parce qu'on a besoin de douceur et d'amour. Quand on a besoin de douceur, ça veut dire qu'on ne s'aime pas assez. Donc, si tu travailles déjà l'amour de soi et tu combines ça avec tout ce qu'on te donne à l'hôpital, sur le plan physique, les deux, ça risque, si tu vas guérir, parce qu'il y a plein de gens que j'ai aidés à guérir des maladies vraiment incurables. Donc, j'apprends à chaque personne qui va participer à cette conférence à décortiquer une maladie, à interpréter une maladie par la technique qui est très simple. Tout le monde peut le faire. Et ce qui fait que après, je donne un processus de guérison à travers les rituels. Donc, je vais aussi les apprendre à utiliser le pendule. C'est moi qui va fournir les pendules en fonction des inscriptions et aussi apprendre à utiliser des pierres pour pouvoir apporter une certaine guérison et un bien-être. Et dans cette formation, je vais les apprendre à faire des rituels avec des plantes. Comment combiner des plantes pour faire un rituel, soit de protection, soit de guérison. Donc, c'est une formation que s'il y a les gens qui veulent vraiment, vraiment grandir en connaissance, apprendre des choses, devenir indépendants. Et aussi, j'ai oublié, je vais les apprendre aussi à développer le magnétisme. Donc, venez nombreux. Vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vais vous apprendre à faire vos propres rituels. Donc, au lieu de partir voir les gens qui vont dire, ah, tiens, fais ça, avant d'aller vers eux les consulter, vous saurez déjà comment est-ce que vous allez vous apporter des premiers auto-soins spirituels. Voilà. Donc, avec le pendule, vous allez apprendre à avoir une information, à nettoyer un lieu, à purifier vos chakras, à purifier vos corps énergétiques. Donc, comme le monsieur qui a parlé des entités à la maison, avec le pendule et le magnétisme, on peut nettoyer un lieu. Je vais vous apprendre aussi des symboles de purification que vous pouvez, comme des talismans que vous pouvez juste coller dans des endroits qui purifient des lieux, même l'eau, même la nourriture, tout ce que vous voulez. Ben, vraiment, merci beaucoup pour ton intervention, Georges. Et puis, bon, comme je l'ai dit, je vais laisser donc tes différents contacts, tes différents liens de réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Et puis, s'il y a des personnes aussi qui veulent te contacter, n'hésitez pas à me contacter moi. Je vous transmettrai le contact de Georges. Voilà, vous pouvez me contacter directement via messagerie privée. Et donc aussi pour ceux qui, pour la prochaine interview, parce que je pense qu'il y aura une deuxième interview avec Monsieur Georges Monté, qui auraient des questions, voilà, à poser, n'hésitez pas aussi à me contacter en message privé ou à laisser ces questionnements dans les commentaires. Donc vraiment, encore une fois, merci beaucoup Georges pour ton intervention. Moi, je te remercie, Takashi, pour tout le travail que tu fais. Sincèrement, tu as bas un travail. Peut-être que tu n'as même pas conscience de ce que tu fais, mais tu fais un bon travail. Parce que le travail que tu fais, tu es en train de rendre conscient l'inconscient de chaque personne. Et l'inconscient, comme je dis toujours, est très, 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 très important. Parce qu'on crée beaucoup avec notre inconscient. Notre inconscient est rempli de 90% d'informations. Et tu fais un gros travail. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, ça me touche. En tout cas, tant que je serai en vie, je continuerai. Non, on te donne la poche que tu as vu. On prie pour tout. Merci, vraiment, je souhaite longue vie aussi à tous mes auditeurs, je souhaite longue vie à Georges et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique. Voilà.